Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire les énergies de la semaine du, cette fois j'ai noté 14 au 20 septembre. Et je me permets aussi d'ores et déjà de vous proposer un petit giveaway avant de rentrer dans le vif du sujet. Voilà, en fait, ce sont des oracles que je très peu utilisés et donc je voulais faire un pack. Je me suis dit que c'était une bonne idée de pouvoir vous offrir quelque chose qui est plutôt du coup axé développement personnel. Donc j'ai fait la review de ces oracles. Donc si vous voulez aller regarder à quoi il ressemble à l'intérieur, la playlist des oracles sera dans la barre d'infos et j'essaierai de le mettre dans le petit i si j'oublie pas. Donc voilà, il y a la sagesse du Pono de Luc Baudin. Évidemment, ces jeux seront nettoyés énergétiquement à la personne qui remportera le lot. Les blessures de Lise Bourbeau, qu'au final j'ai très peu utilisé pour moi et qui ne m'ont pas trop servi non plus en guidance. Et le fameux Métamorphose d'Anne Guesquière qui a fait sa saison et je pense qu'il est temps qu'il trouve une autre maison. Donc voilà, ce lot d'oracles sera envoyé dans un joli petit paquet. Pour participer, c'est simple, il suffit de liker la page Facebook et le gagnant sera tiré au sort et sera annoncé lundi prochain pour les énergies de la semaine prochaine. Donc voilà, ça sera mis de côté. Si tu veux participer, t'as qu'une chose à faire, c'est liker la page Facebook qui est également en barre d'infos. Voilà, où je publie de façon pas très régulière, mais où j'essaie de mettre un petit peu du contenu à jour pour les personnes qui sont plus branchées Facebook que YouTube pour recevoir en fait les notifications et ces choses-là. Cela étant dit, on va attaquer les énergies de la semaine. Donc, on va prendre, alors là je sais pas du tout ce qu'on va prendre. Bon, on va prendre le bon vieux Sacred Destiny que j'aime beaucoup, qui donne des indications. J'ouvrirai les commentaires également pour vous demander du feedback. Là j'essaye une autre version pour ces énergies de la semaine. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et si ça vous a plu, je conserverai cette façon de faire et je ferai ça pour les signes pour le mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou si ça ne vous convient pas du tout. Et en fonction de des retours que j'aurai, je prendrai une décision en conséquence. Donc on va commencer avec les énergies de la semaine du 14 au 20. 14 au 20. Alors on va prendre ça. Et ça, tiens. Qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, je voulais déjà vous préciser, je pense que j'aurai l'occasion d'ailleurs de faire une vidéo peut-être plus approfondie sur le sujet, mais pour les personnes qui arriveraient ici et par synchronicité qui se retrouveraient à ressentir des choses similaires à ce que je m'apprête à partager, ne vous inquiétez pas, j'ai l'impression que c'est un peu la tendance du moment. Donc voilà, j'ai en ce moment, évidemment avec l'astrologie de toute façon dans la vie tout bouge et tout est fluctuant et tout est en mouvement. Et là j'ai l'impression que c'est quand même un ressenti qu'on a tous, qu'on ressent tous plus ou moins fortement, c'est cette notion de un petit peu, il n'y a pas forcément, c'est pas empreint de désespoir, mais il y a quand même cette notion de qu'est-ce qu'on va devenir, à quoi ressemblera le monde. Il y a un petit peu une crainte par rapport à justement un avenir qui est un peu incertain et des plans qui ont peut-être été mis en stand-by volontairement ou non. Et je voulais vous dire que j'ai l'impression qu'on ressent tous plus ou moins ça et que c'est un petit peu la couleur aussi du mois de septembre. Qu'il y a vraiment une notion d'avoir l'impression d'être dans une attente. On arrive avec la carte de l'attente, c'est peut-être pour ça que je suis partie sur une tangente en voyant ça, parce que quand je brassais les cartes, j'ai entendu le mot patience, être patient. Donc il y a vraiment cette notion, ça poursuit les énergies de la semaine dernière, qui nous invite à vraiment accepter le non-agir. La non-action est paradoxalement, on pourrait dire, une forme de choix et d'action, de choisir de ne pas faire. Et là, on va avoir tendance à nous mettre l'emphase sur ça, le fait de peut-être ne pas faire. À prendre en fonction de ton cas, mais voilà, si tu te sens, si vous avez des remontées d'angoisse, de trucs, ou même que vous avez l'impression que vous purgez quelque chose qui doit sortir, j'ai l'impression que c'est la période. En tout cas, moi j'ai eu droit à ma petite purge bien spécifique où je reconnais ce genre de choses maintenant, mais c'est loin d'être agréable.
Donc voilà, j'en parlerai peut-être à l'occasion sur un podcast sur Patreon pour les personnes qui voudraient en savoir plus. Si c'est un sujet de vidéo qui vous intéresse, les espèces, la nuit noire de l'âme entre guillemets et les étapes, les rites de passage, je vous ferai une vidéo là-dessus avec plaisir parce que j'ai eu droit à mon petit lot de trucs bien sympas. Comme tout le monde, mais voilà. Et du coup, voilà, je pars en tangente. Voilà, donc voilà. Patreon, évidemment, si vous voulez me rejoindre, c'est un système d'abonnement où je pourrais partager des choses. Évidemment, j'ai plein de projets dans les tuyaux, donc je vous en parlerai en temps venu. Mais voilà, c'est un système qui permet de s'abonner et qui permet de pouvoir m'aider à continuer à fournir du contenu et de pouvoir voilà, me permettre de continuer à faire ce que je fais. Alors, opportunité, aventure. Mais ça, j'ai l'impression que c'est ce qui va arriver par la suite, nous, sachant qu'on va avoir une nouvelle lune d'ici la fin de semaine prochaine, donc enfin d'ici la fin de semaine qui s'apprête à venir. Je ferai les énergies de la nouvelle lune. Donc là, on nous dit déjà que il y a quand même des choses qui vont être appelées à se débloquer peut-être grâce à cette nouvelle lune. En tout cas, encore une fois, j'ai l'impression que cette semaine, on est dans une énergie où il faut continuer un petit peu à prendre son mal en patience, à faire les choses à votre rythme. Et s'il se passe rien, bah il se passe rien. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, mais parfois la meilleure chose à faire, c'est justement de ne rien faire. Voilà, on nous parle ensuite de pouvoir débloquer Healing Chaos, tu m'étonnes. C'est pour ça, je vous disais, si vous vous sentez pas très bien, que vous avez des bouffées d'angoisse, vous savez pas pourquoi, la phrase magique, je me déconnecte et me détache de la conscience collective et je me rattache à ma conscience et à mon esprit supérieur. Je crois que c'est, après tu peux varier, mais je crois que c'est ça le mantra le plus simple. Je me détache de la conscience collective, je me détache et je me déconnecte de la conscience collective et je me rattache à ma conscience supérieure, à mon être divin. Donc voilà, tu peux le dire dès que tu sens que tu te sens pas bien, évidemment, mais je pense que je vous ferai un podcast là-dessus pour les personnes qui veulent. Il faut accueillir. Plus tu vas résister à ce que tu ressens, surtout si c'est désagréable, type angoisse, bouffée d'angoisse, crise d'angoisse, plus tu résistes, pire ça va être en fait. Imagine ça comme une vague. En fait, ça va monter, ça va probablement avoir un pic, mais ça va forcément finir par repartir et redescendre. Ne pas lutter contre ça. Si vous vous sentez dans cette disposition, que vous ne vous sentez pas top en ce moment, ne luttez pas contre ça. Au contraire, accueillez. Et en fait, ça va être, vous allez voir, plus vous allez le faire, plus ça va devenir simple et moins la charge émotionnelle va être puissante en fait. Bon, je pars un peu dans une tangente cette semaine, mais je pense que ça doit parler aux personnes à qui ça doit parler. Donc on nous parle d'avoir confiance, mais là c'est clairement confiance en soi et confiance en la vie. On est un peu mis, entre guillemets, à l'épreuve, à savoir la foi. Je me souviens plus où j'avais entendu ça, mais la foi, c'est croire en l'invisible. Je ne sais pas où j'ai lu ça, mais la foi, c'est croire en l'invisible. Croire en pouvoir, au pouvoir de l'invisible. Et ce que j'entends par l'invisible, c'est pas forcément les petits angelots, les animaux totems ou tout ça. Là, on en vient croire à ce qu'on ne peut pas encore voir. Ok. Ouh, je suis à bloc. Là, je sais pas pourquoi je suis à bloc. Alors, on va prendre déjà la température. Donc, on va voir l'état d'esprit général de la semaine. C'est là où je vous dis qu'on va un petit peu varier de d'habitude. On va garder ces cartes-là, peut-être si vous voulez, voilà, pour avoir vu que c'est un petit peu la tendance quand même générale de la semaine. Et là, on va s'intéresser avec le tarot que je viens de recevoir, qui est magnifique, du Golden Art Nouveau Tarot. Que je listerai tous les oracles que j'ai utilisés en barre d'infos, de toute façon. Alors, oui, sinon celui-là, il ne faut pas que je le brasse comme ça. Alors, on va voir l'état d'esprit général. Bon, ça, on a un petit peu la tendance. Je pense qu'on peut passer à quels seront nos atouts cette semaine, quels seront les challenges. Et ensuite, on avancera sur la vie sentimentale, la vie professionnelle, et on verra avec des cartes conseils pour voir ce que ça nous dit, sur quoi on boucle tout ça. Donc, au niveau de nos atouts, on a le cavalier de bâton, qui va nous parler de justement devoir être d'être prudent. On nous parle de, alors ça on l'a, waouh, super les cartes, super les cartes atouts, en tout cas ressources qu'on a. Alors on va quand même clarifier, je vais ajouter une carte sur le 8 d'épée, clarification sur le 8 d'épée s'il vous plaît. Je vais quand même vérifier aussi qu'on voit bien toutes les cartes, ça serait de... Oui, c'est parfait, ok.
Ah, bien, ok, d'accord, j'ai compris. Ouais, d'accord. 0 et on a le 1 derrière. Donc on va déjà commencer par ça parce que c'est assez complet, assez riche de sens. Donc, on va commencer avec le début. Là, on nous dit bien qu'on nous conseille de ne pas faire d'action si c'est pas vraiment nécessaire et de prendre le temps de la réflexion. Dans ses mauvais côtés, le cavalier de bâton va avoir tendance à être extrêmement impulsif, voire à partir dans des colères et à suivre uniquement ce qui lui passe par la tête sans vraiment réfléchir et sans avoir de plan préétabli. Ou au contraire, il va avoir beaucoup de mal à s'adapter quand il a prévu de quelque chose, il est sur sa monture, il fonce, il se pose pas la question, il fonce. En plus, dans ce tarot, on voit bien que derrière, il y a des pyramides. Donc on pourrait, dans un cadre assez désertique, assez aride, dont on voudrait évidemment partir le plus rapidement possible, sauf que là, se précipiter n'est pas du tout une bonne chose. Donc là, ce qu'on a déjà en atout de notre côté, ça va être notre capacité justement à voir les choses de façon analytique et pragmatique et d'être absolument pas dans l'impulsivité. Donc si tu as des tendances à être extrêmement impulsif et partir au quart de tour, là on va te demander cette semaine de travailler sur ça et d'utiliser ce pouvoir justement d'action et de pouvoir bouger vite et rapidement, j'ai l'impression d'ici la fin de semaine et pour entamer la semaine d'après. Et j'ai l'impression que c'est plus largement sur le mois. Jusqu'à la fin du mois, à mon avis, les actions vont être encore limitées, mais d'ici octobre, il y a probablement de nouvelles ouvertures qui vont se proposer à nous. On a étonnamment en atout de notre côté le 10 de bâton. Le 10 de bâton, on finit quelque chose, on en finit, on arrive à se délester d'un poids, à faire tomber la pression, on arrête d'essayer de conserver en fait et de faire tenir tous les bâtons. Là, on voit bien qu'il lutte, il tient tous ses bâtons, il est tout seul. Donc là, il y a cette notion de peut-être encore une fois, j'en ai déjà parlé, je crois, la semaine dernière, le mot que j'ai l'impression qui revient beaucoup en ce moment, qui est dans l'air du temps, on va dire, c'est cette idée de renonciation. Il y a des rêves sur lesquels on va devoir faire des croix. Il y a des gens qui vont peut-être pas aimer entendre ce que je vais dire, mais il y a une idée de au final, tu ne pourras pas tout faire. Tu pourras faire une bonne partie si tu t'organises, mais il y a des choses, on n'a qu'une vie, tu ne pourras pas faire 6 fois le tour du monde. C'est-à-dire qu'il y a une notion de comprendre aussi où sont les limites en tant qu'être humain qui nous sont posées. Et il y a aussi cette notion de mortalité. On va tous mourir. Là, on est dans une période où on met bien en avant, on accentue bien ce côté où justement la vie n'est pas donnée. C'est quoi déjà demain n'est jamais promis. Il y a un peu cette notion-là de comprendre qu'il va falloir sélectionner peut-être les bâtons qui vont nous aider à avancer et lâcher ceux qui n'ont plus d'utilité. Ce qui est d'ailleurs très raccord avec le 8 d'épée, comme on voit là, j'ai pas trop besoin de m'étendre sur la signification de la carte. On voit que la dame a les yeux bandés. On voit aussi qu'elle a plein d'épées autour d'elle et qu'on a l'impression qu'elle pourrait facilement sauter entre guillemets de ses chaînes et aussi enlever le bandeau qu'elle a sur la tête. Donc il y a cette notion de s'être peut-être égaré en chemin, d'avoir voulu peut-être courir pour aller retrouver un idéal ou se débarrasser de quelque chose ou essayer de fuir quelque chose en soi qu'on ne voulait pas voir. Et là, on est mis vraiment, on est forcé de voir les choses pour ce qu'elles sont. Et ensuite, à partir de là, quand on aura compris ce que c'était et qu'on aura trouvé qu'on aura cette espèce de déclic qui va nous permettre d'aller au-delà de ça, là, on peut commencer un nouveau cycle. Et là, c'est de très bon augure qu'on ait les deux ensemble, parce que donc ils se suivent, évidemment, on commence avec le fou, puis le battleur. Le fou nous parle justement de pouvoir vivre dans le présent ou de pouvoir commencer sur de nouvelles bases. Il y a aussi une idée de se reconnecter avec ses émotions. On ne sait pas trop où on y va, on ne sait pas trop où on va, mais on y va. Et en plus, on est équipé pour ça. Croyez en vous, croyez en et gardez la foi. Ayez foi en l'invisible, même si vous ne voyez pas les choses concrètement, qui ne sont pas forcément en place dans la matière, croyez en vous. Pour moi, l'atout qu'on a, c'est des ressources presque qui étaient qu'on avait peut-être mis en dormance, qui étaient en veille, qui vont pouvoir être réactivées. Voyez les épreuves comme le jus, comment dit-on, les vitamines spirituelles, comme dirait Muji Baba, pour nous aider à aller de l'avant. Si on n'a pas d'épreuves, si on n'a pas de choses, on n'avance pas. Il faut parfois avoir des épreuves pour pouvoir vraiment nous permettre, comme la graine, de sortir de terre. Il y a des fois, il y a des cailloux, il y a d'autres ronces, il y a d'autres racines. Et la terre, la graine arrive quand même à sortir de la terre et parfois même à sortir du béton. Là, on te dit vraiment que si tu te sens challengé, si tu te sens un peu au bout du rouleau et que tu as l'impression que tu n'en vois pas le bout, continue de garder la foi parce que et au moment où je dis ça, le soleil après la pluie arrive. Magnifique. Donc,
garder la foi, tu as les ressources nécessaires, même si tu ne vois pas encore les résultats, c'est là qu'on est testé. On est testé dans cette notion de on ne voit pas encore l'horizon. C'est comme si on était sur notre bateau, on ne voit pas l'horizon, mais on va y arriver. On y arrive. Bon, ok. Ensuite, le challenge. Bon, bah, je crois qu'on a le challenge en même temps, mais le challenge, je vous en ai déjà un peu parlé, mais ça va être quoi? Bah oui, évidemment. Le 3 de denier, qui va nous parler de devoir travailler en bonne intelligence. Donc, il y a une idée de devoir s'organiser si on ne l'est pas. Donc, le challenge, ça pourrait être si tu es quelqu'un de méga désorganisé, là, on va te demander de t'organiser, de préparer et planifier un emploi du temps. S'il y a des tensions qui ne sont pas forcément liées à proprement parler à ton travail, mais que c'est dans l'air du temps, c'est l'ambiance, c'est un peu morose, là, il va falloir faire preuve de beaucoup de patience aussi vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas presser, on ne peut pas aller plus vite que ce que l'on est capable de gérer. Donc là, il y a une notion de pouvoir essayer de marcher en bonne intelligence avec les autres. Ça avance lentement, mais si tu vas dans la même direction que les autres et que tu es entouré de personnes bienveillantes qui ont peut-être aussi leur lot de choses à gérer, il y a aussi une notion d'humilité. C'est-à-dire que tu vis tes propres expériences, tu as tes propres difficultés à gérer, mais les autres aussi. Il y a une idée de on ne sait pas ce que les autres vivent dans leur vie personnelle, puisqu'ils ne vont pas forcément tout raconter, surtout si ce sont des proches que tu vois de manière assez superficielle, à savoir bonjour, comment ça va à la machine à café. Là, on nous dit quand même d'avoir de la bienveillance et de la patience aussi pour les autres. Pour certains, on pourrait nous dire si vous êtes dépassé, faites-vous aider, demandez de l'aide, déléguez, ne portez pas tout sur vos épaules. En challenge, on a le cavalier de coupe. Donc on a un deuxième cavalier. Celui-là, il est en lien avec le feu. Les bâtons sont en lien avec le feu. Et celui-là est en lien avec l'élément de l'eau, pardon. Donc le cavalier de coupe, pour moi, ça peut être des propositions foireuses. Clairement, là, c'est des propositions qui sont pas forcément, qui sont pas vraiment bonnes. Voilà, tout n'est pas bon à prendre là-dedans. Donc soit c'est toi qui pourras avoir des fausses bonnes idées. Donc bah, réfléchis peut-être avant de proposer ça si c'est des idées au final qui ne sont pas vraiment concrètement réalisables ou qui sont faites dans la précipitation et la peur. Les choix qui sont faits dans la peur ne sont jamais les bons choix. Et il y a aussi une idée d'être dans quelque chose où on veut plus dépendre, donc on pourrait faire preuve de manipulation pour ne plus dépendre, ou de manquer d'autonomie et donc d'être trop dépendant des autres. Donc là, le challenge, c'est de trouver vraiment le bon équilibre entre garder son autonomie et son individualité et en même temps être capable d'accepter aussi l'aide des autres. Mais là, ça sent la mauvaise idée, la fausse bonne idée, ça. Donc attention aux idées qui pourraient être bonnes sur le moment, mais qui sur le long terme ne seraient pas viables. Ok, au niveau de la vie sentimentale. Au niveau de la vie sentimentale, les énergies de la semaine pour la vie sentimentale. Ok, justice. On nous demande de remettre les pendules à l'heure, la mort derrière le pendu. Bon, d'accord. Bon. On va s'arrêter là pour pas aller trop loin. Mais alors là, on nous explique bien que on est encore dans une situation où on est bloqué. Et là, pareil, il y a une idée de devoir faire confiance au timing. S'il y a encore des blocages, si tu as l'impression de subir quelque chose, on pourrait nous parler aussi de refuser un changement qui est inévitable. La justice, elle tranche, c'est-à-dire qu'elle est là pour rééquilibrer ou pour maintenir un équilibre. Si l'équilibre a été dérangé, comme dans la nature, la justice, on va dire divine, va trouver un moyen de rééquilibrer les choses. Donc là, plus tu essayes de résister au changement sur le plan sentimental, à savoir si tu refuses de t'engager alors que la vie te pousse dans ce sens, ou si tu refuses de quitter une situation qui ne convient plus, tu ne pourras plus, tu fais que reculer les chances, mais la mort elle passe. Donc la mort elle va passer, la mort elle coupe tout. Il y a encore cette notion de couper avec les deux, hein, de fin de quelque chose. Elle tranche, et lui ou elle, on pourrait dire cet arcane-là nous symbolise bien que c'est définitif et c'est sans appel. Donc là, il y a vraiment une notion d'être encore dans une phase où on a besoin de comprendre les choses et d'avoir une nouvelle perception de la situation. Tout est en fonction, tout ce qui compte, on se raconte des histoires toute la journée. Je ne veux pas dire qu'on se raconte n'importe quoi, mais on raconte une histoire toute la journée. La trame de notre vie, c'est ce qu'on se raconte tous les jours. Là, on peut choisir quelle vision on a du script, quelle perception on a de la situation. Tout ce qui compte, c'est la perception que tu as. C'est pas vraiment l'histoire en elle-même, c'est la perception qu'on en a.
Donc là, il y a vraiment une notion aussi de pouvoir voir peut-être les choses sous un nouvel angle. Et quand on aura vu les choses sous un nouvel angle et qu'on aura eu cette prise de conscience, le pendu retrouve sa liberté et l'auréole au-dessus de sa tête nous montre bien qu'il a compris des choses. Ensuite, au niveau de la vie professionnelle, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on peut ranger ça parce que c'est vu. Au niveau de la vie professionnelle. On vous dit courage, on vous dit courage. On a encore un cavalier, des énergies jeunes et rapides. Le cavalier de denier, moi je les ai presque tous sortis, donc ça on est avec l'élément de la terre. Donc lui il est un peu plus mollo, ramollo, tranquillou que les autres, hein, mais lui il va être méthodique et va être très efficace dans la façon dont il travaille. C'est aussi quelqu'un de fiable qui va arriver là, qui va proposer des choses qui sont fiables. Donc je pense que ce qu'on a eu avec le cavalier de coupe par rapport au challenge de la semaine, c'est plutôt au niveau sentimental ou relationnel que ça pourrait être, que tu pourrais soit avoir des offres qui ne sont pas terribles, soit proposer des choses qui ne sont pas terribles. Là, on nous signifie qu'au niveau professionnel, au contraire, les offres qui pourraient arriver vont peut-être prendre du temps à arriver ou à pouvoir vraiment être mises en place et sécures, mais ça va porter ses fruits. Là, il y a des belles choses des belles opportunités qui vont se présenter au niveau professionnel. On a le 9 de coupe qui nous parle quand même de pouvoir réaliser des choses, d'avoir un confort, d'avoir une satisfaction. Mais pour atteindre ce degré de satisfaction, comme un jardinier, il faut entretenir ce qu'on a mis en place. Il ne suffit pas de commencer ou d'accepter un projet. Il faut avoir la discipline de pouvoir maintenir ça dans le temps pour pouvoir vraiment voir le fruit et récolter le fruit de ce qu'on a fait. Ok. Et on va finir avec la carte conseil. Alors là, je suis là parce que j'écoute parfois un peu mes conseils que je dis dans les vidéos. Je disais de traîner dans les bibliothèques ou les librairies. Je suis allée à la librairie. Malheureusement, j'ai une librairie, moi, là, il y en avait deux, il y en a une qui a fermé, c'était celle où j'allais prendre des oracles. Et là, je suis tombée sur ça et j'étais extra. J'ai pris, donc ça s'appelle l'oracle de l'art, quand les artistes éclairent vos vies. Donc je viens là de commencer un petit peu à le feuilleter, à le prendre. Et je trouve qu'il y a un petit ce côté second degré, un peu ironie, que je trouve très appréciable. Donc on va voir qu'est-ce que c'est le conseil de la semaine avec ça. Quel est le conseil pour la semaine du 14 au 20? Je suis assez curieuse de voir quel artiste donc va sortir. On a Yves Klein, Bleu Klein, on est dans du bleu. Là, on est très dans du bleu dans nos chakras de la gorge. S'exprimer. Alors, une petite deuxième, les énergies de cette semaine. Quel artiste, quelle énergie de l'artiste va nous accompagner? J'ai trouvé ça mortel quand j'ai vu ça. Et Georgia O'Keeffe. Alors, Yves Klein, partez de rien pour apprendre tout. Incluez-vous dans votre liste de matériaux, prenez des cours de judo. Donc là, on nous parle vraiment, ça revient avec ce que je vous disais au début, d'être dans une phase où on doit apprendre. La vitamine spirituelle vient aussi des challenges qu'on est appelé à devoir relever cette semaine. Et on nous parle aussi d'apprendre. Donc si vous avez envie de vous éduquer sur des sujets, de vous lancer dans une formation, d'aller écouter des séminaires, des choses comme ça, faites-le, c'est la semaine idéale pour faire ça. Là, j'aime bien comment c'est posé, incluez-vous dans votre liste de matériaux. Bah voilà, incluez-vous dans l'équation. C'est-à-dire que si vous pensez à des choses mais que vous ne vous incluez pas dedans et que vous impliquez les autres personnes, il y a un déséquilibre qu'on a retrouvé avec la justice. Incluez-vous dans vos propres projets. Si tu avais besoin d'entendre ça, peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre ça. Georgia O'Keeffe. Alors, la nature sait garder un secret. Laissez Freud dans le doute. On ne peut pas se fuir soi-même, mais fuir les autres peut s'avérer productif. Donc là, c'est intéressant de voir aussi qu'il y a cette notion de ne pas suranalyser tout avec le mental. Si on a tendance à mouliner, là on va nous dire au contraire, non, c'est peut-être d'ailleurs en accord avec la carte de la mort qu'on a sortie. Il y a une notion c'est peut-être d'une certaine manière la mort de l'ego à un certain degré pour certaines personnes d'entre vous qui me regardent, c'est la fin de quelque chose et on le sait. Donc là on nous dit vraiment de lâcher pour accéder à un plus haut degré de connaissance, mais il va falloir passer un palier en fait. Et si vous avez besoin de vous exprimer, de parler, mais que vous avez l'impression de ne pas pouvoir le faire, on va vous dire peut-être d'aller dans la nature
je sais pas, d'aller écrire dans la nature, d'aller parler à un arbre, j'en sais rien. Mais il y a une idée de vraiment pouvoir se reconnecter avec des choses. Si on peut pas mettre des mots dessus, eh ben, on exprime ce qu'on ressent autrement. Le bleu, c'est les émotions. Donc pour ceux qui aiment dessiner et faire des activités créatives, c'est peut-être le moment de le faire. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, je pense que c'est assez complet pour la semaine. Je me suis un petit peu enflammée là. Donc n'oubliez pas, évidemment, abonnez-vous, likez, partagez. N'hésitez pas à me donner votre ressenti par rapport à cette lecture pour, si vous voulez que j'en fasse d'autres dans le genre. N'oubliez pas également qu'il y a ce magnifique petit giveaway jeu concours. Donc si vous voulez participer, il suffit de liker la page Facebook qui sera juste en dessous dans la barre de description. Le gagnant sera nommé le vendredi prochain pour les énergies en début de vidéo, pour les énergies de la semaine prochaine que je publierai vendredi à 7h du matin. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et gardez la foi et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux tirages et pour les consultations privées. Évidemment, tout est également dans la barre d'infos.